Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau réveil actif aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous, que voilà, que vous êtes bien réveillés déjà, premièrement et qu'on va pouvoir finir de se réveiller ensemble. Donc comme d'habitude, on va faire un réveil articulaire et musculaire pour, réveiller le corps, le préparer à la journée qui l'attend et puis pouvoir profiter d'une journée avec, plein d'énergie, et en super forme. Donc, comme d'hab, prévoyez, une chaise pour, au cas où pour l'équilibre et puis, une bouteille d'eau, une gourde, que moi, j'ai oublié décidément. Donc je n'ai pas de gourde, mais vous devez en avoir une. Donc munissez-vous de votre gourde, de votre bouteille d'eau et puis, ensuite on va pouvoir démarrer. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à utiliser le chat, pour, me dire s'il y a quelque chose qui va pas ou s'il y a des choses à adapter. Quoi qu'il arrive dans la séance, l'idée c'est que vous ressentiez aucune douleur, aucune gêne. S'il y a une douleur ou une gêne, ça veut dire qu'il faut, réadapter l'exercice, qu'il faut modifier. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message et à demander, à poser une question s'il y a besoin, il y a pas de souci. Allez, on va pouvoir démarrer, c'est parti. Hop. Prenez bien un espace assez grand pour pas trébucher. Donc on va démarrer, on va faire un réveil vraiment de bas en haut aujourd'hui. Donc là, l'idée c'est qu'on va commencer par le bas du corps et on va venir réveiller les chevilles en commençant par une des deux chevilles et on va venir tourner la cheville au sol, donc faire des ronds avec la cheville en ayant la pointe de pied bien dans le sol. Et vous venez tourner. Si jamais ça fait mal à la cheville, que vous avez un problème à la cheville, n'hésitez pas à juste lever le talon du sol, d'accord, et à mettre la cheville un peu vers l'avant. Voilà, avec le genou, ça peut marcher aussi. On va changer de pied, pareil, la même chose. Hop, on vient tourner, ou alors lever de bas en haut, lever le talon, sol et en haut. Ok, allez, on revient sur le premier pied. On vient bien déverrouiller, on vient essayer de faire des grandes amplitudes avec cette cheville si on peut. Pareil, si c'est dans l'axe, ça peut être aussi sur une grande amplitude. On essaie vraiment de lever le talon le plus haut possible en gardant la pointe de pied au sol. Voilà. Et en essayant de pas trop avancer le genou pour garder voilà, vraiment une amplitude sur la cheville. Ok, l'autre pied, encore une fois. On tourne. Bon, on commence à avoir vraiment le jour pour les réveils actifs. C'est pas plus mal, c'est sympa, c'est plus agréable quand même. Qu'avant on faisait ça, il faisait nuit. Allez, ok, super, on relâche. Allez, maintenant on vient mettre les pieds largeur du bassin. Ok, bien ancré dans le sol. Et vous allez venir lever un pied, enfin un talon puis l'autre. Voilà, en venant enchaîner de cette manière-là. Hop, je vais mettre au milieu, c'est mieux. Ok, on vient lever un talon et puis l'autre. On essaie de mettre un petit rythme quand même, moyen. Pas trop important, pas trop faible. Voilà, juste un rythme quand même un petit peu soutenu. Où on vient lever un talon puis l'autre du sol et on enchaîne de cette manière-là. Voilà. Là, l'idée c'est de commencer à avoir du contrôle musculaire qui remonte un petit peu dans les jambes, de sentir que au niveau des mollets et un petit peu dans les muscles des pieds, de sentir que ça travaille. Voilà. Ok, encore un petit peu, une dizaine de secondes. Allez, super. Et on relâche. Très bien. On détend un petit peu. On laisse les genoux, les jambes se relâcher. Et puis, on va enchaîner avec des extensions de cheville. Donc là, vous pouvez vous rapprocher avec de la chaise pour l'avoir pas trop loin si besoin. Et ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va mettre du rythme aujourd'hui et on va pas viser trop d'amplitude pour l'instant. L'idée, c'est de venir pousser rapidement vers le haut. On détend bien le haut du corps, on détend bien les épaules, le cou, on vient pousser rapide vers le haut. Hop, 1, 2, donc en levant les talons du sol, je ne sais pas si vous voyez bien, 3, 4, 5, 6,
Et on essaie d'enchaîner. 7, même si ça permet d'aller un peu moins loin. 8, 9, 10, on va jusqu'à 12, 11 et 12. Super. On relâche. Gardez la chaise pas trop loin quand même. Et vous allez venir, donc toujours les pieds bien ancrés dans le sol. Vous balancez d'avant en arrière, sentir le poids du corps qui va venir dans les talons et dans les pointes de pied. Essayez de stabiliser votre respiration. Soufflez quand vous allez vers l'arrière et inspirez quand vous allez vers l'avant. Soufflez. Essayez de bien mettre votre bassin dans une position neutre. On inspire vers l'avant et on souffle. On essaie de garder toujours, alors moi je lève un peu, mais on essaie toujours de garder tout le pied au sol. C'est juste le poids du corps qui balance d'avant en arrière. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Dans un sens et dans l'autre. Ok, on relâche et on va revenir enchaîner sur des extensions de cheville et puis ensuite sur de nouveau lever, mais on va changer un petit peu d'intensité. Donc on revient ici, vous venez pied, largeur du bassin et cette fois-ci vous allez garder ce balancier, d'accord, mais en ajoutant les extensions de cheville et en essayant d'aller chercher un petit peu plus haut que tout à l'heure. Donc on y va, 1, on peut lever les pointes de pied là, 2, 3, gardez la chaise pas trop loin pour l'équilibre si besoin, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va jusqu'à 12, 11 et 12. Ok. On relâche, super. On va revenir faire ce balancier d'avant en arrière. Donc, pied largeur du bassin. Vous inspirez, vous mettez le poids dans les pointes de pied sans lever les talons du sol. Vous soufflez, vous venez mettre le poids dans les talons sans lever les pointes de pied. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Essayez de déverrouiller vos genoux, de ne pas trop tendre les jambes, de plutôt les déverrouiller. Et de ne pas mettre vos fesses vers l'arrière ni vers l'avant, vraiment neutre. Encore un peu. Ok, et on relâche, super. On détend. On va venir travailler sur les montées de genoux maintenant. Si vous voulez boire un petit peu d'eau, vous pouvez. N'hésitez pas à boire une ou deux petites gorgées. Et puis, ensuite, on va pouvoir y aller. Donc, je vous explique avant de commencer, pendant que vous buvez. L'idée, c'est qu'on va faire un exercice qu'on a fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Vous commencez sur ce rythme-là en levant les talons du sol. Ensuite, on vient lever les pointes de pied légèrement du sol. Et puis ensuite, on vient lever un peu plus haut. Voilà. Et après, on enchaînera avec des flexions, des squats, puis le bassin, le dos. Et ensuite, on fera un peu de respiration pour terminer. Donc, on y va. On va venir lever les talons du sol. On l'a déjà fait juste avant. On a déjà un petit peu réveillé les mollets. On a commencé un petit peu les genoux. On peut venir du coup essayer d'accélérer un petit peu, donc nous mettre un rythme assez soutenu sur celui-là. Donc vous essayez de mettre de la vitesse, de maintenir cette bonne vitesse. Voilà, c'est une vitesse que vous pouvez maintenir sur 2, 3, 4, 5 minutes. En théorie, on ne va pas la tenir aussi longtemps évidemment.
Voilà, juste on essaie d'avoir cette intensité où vous vous dites que c'est une intensité que vous pouvez tenir assez longtemps finalement. Bon, assez longtemps, 5 minutes c'est pas très longtemps, mais du coup il faut que vous puissiez durer dans cette intensité-là. Sentir que ça vous essouffle un peu, mais pas assez pour vous obliger à arrêter dans une minute. Ok, allez, et on vient lever légèrement les pointes de pied du sol maintenant. On peut avoir les bras qui s'ajoutent et qui viennent nous aider à nous équilibrer. Voilà, donc vous avez toujours les pointes de pied qui se lèvent légèrement. Voilà, on continue comme ça. On a les pointes de pied qui passent vraiment, elles se lèvent à maximum 10 cm du sol. Elles ne se lèvent pas très haut. L'idée c'est d'avoir toujours ce même rythme sur les montées de genoux, le même que juste avant on avait avec l'exercice juste avant, on levait les talons. Voilà. Très bien. Et super. Et maintenant, on va venir lever les genoux un peu plus haut. Voilà. Et on essaie, si on peut, de venir à 90 degrés au niveau du bassin. Si on sent que c'est trop haut, c'est pas grave. Juste, voilà. Vous venez un entre deux. Choisissez votre amplitude. L'idée, c'est que dans tous les cas, ce soit un peu plus haut que juste ici. Voilà. Mais pas forcément trop haut. L'objectif, c'est d'essayer d'aller maximum à 90 degrés. Et puis, si vous pouvez pas, c'est pas grave du tout. Choisissez votre amplitude max. Il faut que vous soyez à l'aise, que vous risquiez pas de tomber, que vous sentiez que votre équilibre est un peu sollicité, mais qu'en même temps, vous êtes assez à l'aise. Il ne doit pas y avoir de gêne, pas de douleur, comme d'habitude. Et on vient lever droite et gauche. Allez. On continue sur ce rythme. Ça doit commencer peut-être un peu à chauffer au niveau des quadriceps, au niveau des fléchisseurs de hanches. Voilà, et on continue comme ça. Ok. Allez, encore un petit peu. On essaie de garder le même rythme, même si ça commence à chauffer. À la limite, si ça chauffe trop, vous réduisez un peu l'amplitude, mais vous gardez ce rythme-là. Ok. Et on relâche. Parfait. Ok, récupérez un petit peu. On va refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va faire durer un petit peu moins. On va laisser un petit peu moins de temps on va faire durer un petit peu moins chaque exercice, en fait. Donc ça va être vraiment la même chose, mais avec un peu plus d'enchaînement et peut-être un peu plus d'intensité aussi. Allez, on va pouvoir y aller ensemble. Donc c'est parti. Donc la première étape, juste les talons du sol et on vient essayer d'accélérer. Et là, vous allez chercher une vitesse d'exécution qui est assez rapide et que vous ne pourriez pas maintenir sans temps. Ok ? Voilà. Allez, et on enchaîne. On essaye de maintenir un bon rythme. Ok. Allez, encore 20 secondes comme ça. Allez, encore un petit peu. 10. Ok, on enchaîne en levant légèrement les pieds du sol. Voilà, donc c'est le même mouvement, mais juste un petit peu plus ample. Voilà, et on essaie de garder ce même rythme, d'accord, assez rapide, où on sent que c'est intense quand même. On sent que ça monte un petit peu, d'accord. On a été assez progressif jusqu'au bout là, et on vient garder ce rythme. Allez, encore un peu courage. 10 secondes comme ça. On essaie de ne pas ralentir. Allez, allez, allez. Et puis vous venez lever un peu plus maintenant. Donc là, pareil, on essaie d'avoir un rythme assez important. Mais évidemment, vous ne pourrez pas aller aussi vite que juste avant. Donc là, essayez de régler l'amplitude si vous sentez que vous avez des tensions aux fléchisseurs de hanche, donc les muscles qui sont plutôt ici à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez descendre, choisir de monter un petit peu moins haut. Allez, allez.
Encore un petit peu, 15 secondes. Et on aura terminé cette partie-là. Allez, encore un peu. Et vous relâchez, super, ok. On récupère, on souffle un peu, vous pouvez reboire un petit peu d'eau et puis on va attaquer le bassin, on va faire le dos et puis un petit peu de respiration jusqu'à la fin de cette séance, de ce réveil actif. Ok, allez, si vous avez bu un peu d'eau, on va pouvoir démarrer sur le bassin. Le bassin, c'est comme d'habitude, c'est les mêmes qu'on fait à chaque fois sur ce bassin et sur le dos, sur la colonne vertébrale. Donc vous emmenez les fesses vers l'avant et vous emmenez les fesses vers l'arrière. Bon, vous l'avez compris, on essaie quand même de varier sur les réveils actifs, mais ça reste une routine. L'idée, c'est de réveiller vraiment tout le corps, de faire ça tous les jours. Donc le but, c'est que ça reste évidemment plutôt ludique, mais en même temps, il y a il y a un aspect routinier qu'il faut arriver à adopter, et, voilà, mais qui est évidemment pas, qui est pas fatidique. Hein. On peut faire plein de choses. Vous pouvez vous réveiller de plein de manières différentes. Après, c'est à nous de varier et c'est aussi l'avantage d'être deux, c'est que on fait vraiment des exercices différents, donc ça vous permet d'avoir plusieurs contenus assez différents. Ok, on relâche et on va venir sur les côtés maintenant. Donc on emmène les fesses à l'extérieur des pieds, à droite et à gauche. Donc là, c'est vraiment les fesses, c'est pas le dos. Mon dos, il reste plutôt droit et juste il suit le mouvement du bassin, mais c'est le bassin qui va à droite et à gauche. Voilà. Allez. Toujours pareil, sans gêne, sans douleur. Si vous sentez une douleur, vous essayez de réduire l'amplitude, de rester toujours à l'aise, d'accord? D'aller chercher un petit peu moins loin si besoin. C'est pas un problème. Voilà. Et petit à petit, d'aller essayer de gagner en amplitude avec le temps. Voilà. Ok, super. On relâche et on vient tourner. Cette fois-ci, du coup, hop, devant, côté, derrière, côté, devant. Et on vient, voilà, dans ce sens-là. Enfin, dans un sens. Tac, en venant faire des grands ronds avec le bassin. Vous essayez de bien détendre ce bassin. Voilà, et d'aller chercher des ronds de plus en plus grands. Ok, et puis vous pouvez aller dans l'autre sens. Voilà, c'est la même consigne, pas de gêne, pas de douleur. Vous gardez une amplitude dans laquelle vous êtes à l'aise et petit à petit, vous pouvez essayer d'agrandir cette amplitude-là en faisant des plus grands ronds. Super. Et puis, vous allez pouvoir relâcher. Parfait. Ok, on va attaquer le dos, la colonne vertébrale. Donc ça, presque maintenant, pour ceux qui viennent régulièrement, vous pouvez presque le faire tout seul. Hein. Enfin, pas presque d'ailleurs. Donc les consignes, je vous les rappelle. Pied largeur du bassin, bien détendu, les genoux légèrement relâchés, enfin relâchés totalement, pardon, mais pas totalement, puisqu'il faut quand même tenir debout. Si vous les relâchez totalement, vous allez vous écrouler par terre, c'est pas le but, mais vous les fléchissez légèrement et vous enroulez du coup ces épaules en ayant le bassin dans une position plutôt neutre, les épaules et vertèbre par vertèbre jusqu'aux genoux, les mains jusqu'aux genoux et remonter dans l'autre sens. Vous pouvez ajouter la respiration dessus, vous soufflez en descendant, en enroulant et vous inspirez en remontant. Voilà, on descend, on souffle et on remonte, on inspire. Parfait. Et puis on va essayer de gagner petit à petit en amplitude, de descendre de plus en plus bas, vous soufflez et vous remontez en inspirant. Allez, encore. Allez. Vous descendez et vous remontez.
Allez, encore, et on va essayer de descendre à cette amplitude maximale sans se faire mal, sans douleur, sans gêne. Si je sens que j'ai une limite qui va arriver, je m'arrête avant. Un dernier. Vous descendez, vous soufflez. Et vous remontez, vous inspirez. Ok, super. Ok, on relâche. On va venir sur l'inclinaison maintenant. Donc là, inclinaison, vous gardez le bassin fixe. Bien, toujours les jambes plutôt, enfin voilà, déverrouillées. Toujours les genoux déverrouillés pour pas rester trop tendus. Et on vient descendre avec le dos. Votre bassin, il est fixe, d'accord? Et votre dos qui vient se pencher à droite et à gauche. Voilà. Pareil, là, légèrement, faites attention à l'amplitude, faites attention aux douleurs, il ne doit pas y en avoir. Pas de gêne non plus. S'il y a des gênes ou des douleurs, vous réduisez l'amplitude. Vous allez doucement. Ok, là, je sens que ça va faire mal. Je m'arrête, je remonte. Et puis, je peux aussi ralentir la vitesse. Je peux me dire, ok, il faut que j'aille plus doucement. Allez, encore un peu. À droite et à gauche. Voilà, super. Encore un petit peu. Et vous essayez, si vous êtes à l'aise, de gagner légèrement en amplitude petit à petit. Ok, on relâche. Très bien. On détend et on va venir sur la rotation avec le dernier pour la colonne vertébrale. Vous fléchissez légèrement vos genoux encore une fois, mais un petit peu plus que tout à l'heure. Le bassin toujours neutre, d'accord? Le dos évidemment pas cambré, ok? On reste vraiment le bassin dans une position neutre, les lombaires dans une position neutre. On sent que ce bassin, du coup, justement, il reste droit, toujours vers l'avant, d'accord? Ça tourne pas comme ça. Ça reste vraiment, vous voyez là, mon bassin tourne, non, toujours droit. Ici, il bougera pas, d'accord? Et vous emmenez le regard d'un côté et de l'autre, à gauche et à droite. Voilà. Et vous regardez. N'allez pas chercher trop vite, ni trop loin d'un coup. Allez-y doucement. Tout doucement, vous tournez vos épaules. Voilà. C'est un peu l'exercice de l'angle mort, ça. Vous vous emmenez à gauche et à droite, mais vous y allez doucement, en contrôle, d'accord, de vos amplitudes, de votre vitesse. Et puis petit à petit, vous pouvez essayer d'aller gagner en amplitude, d'aller chercher un petit peu plus loin, de plus en plus. Voilà. Ok. Super. Et on peut venir chercher un petit peu plus loin. Voilà. Et libérer le bassin. Ok. Vraiment relâcher ce bassin et aller chercher de plus en plus loin. Voilà. Toujours avec le regard qui va d'un côté et de l'autre. Et vous emmenez avec tout le corps cette fois-ci. Vous voyez, ça va tourner jusqu'au bassin. Et du coup, jusqu'à la cheville derrière. Toujours en allant chercher, pas trop rapidement. Toujours en contrôle de votre équilibre, de votre corps, et puis voilà, on relâche. Super, donc on a fait flexion, extension, inclinaison, rotation, on a tout fait. On va venir maintenant faire la respiration dont je vous ai parlé, on va faire 2 petites minutes, on va venir enchaîner, essayer de détendre tout ce haut du corps. Donc la première étape, ça va être de travailler uniquement sur les épaules, donc je vais vous montrer ici. L'idée c'est d'ouvrir là, inspirer, et refermer, expirer. En laissant toujours les bras détendus. Vous inspirez et vous expirez, vous rapprochez. Voilà, inspirez, expirez, rapprochez. Pareil, les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux légèrement fléchis, votre bassin neutre, et on vient ouvrir la cage thoracique en rapprochant les omoplates autour de la colonne vertébrale et souffler vers l'avant en écartant ces omoplates. C'est la première étape, donc avec les bras qui pendent. Voilà, on vient inspirer, expirer.
Et puis on vient rajouter ses bras au niveau des épaules, mais du coup sans les tendre. Pour l'instant, on emmène les bras derrière, on ouvre et on souffle, on ramène les coudes devant. D'accord? Voilà, on ramène les coudes devant, on ouvre derrière et devant, souffle. Inspirez, ouvrez. Et devant, soufflez. Allez, encore un petit peu. Ok, encore. Et puis on va libérer les bras et cette fois-ci, ouvrir en grand et souffler, aller chercher loin devant avec les bras. Inspirez, ouvrez en grand et aller chercher loin devant avec les bras. Inspirez en grand. Vous rapprochez les omoplates, vous ouvrez en grand la cage thoracique et vous soufflez vers l'avant. Allez, encore 2 ou 3. Inspirez et soufflez vers l'avant. Derrière. Et soufflez. Ok, un dernier. Et vous soufflez. Et vous relâchez. Parfait. Ok, on a presque terminé. On va terminer avec les cervicales, avec le cou, le réveil actif du jour. Donc vous allez regarder le sol et puis le plafond, tout doucement, en essayant de détendre votre cou, de détendre vos épaules, de détendre tout votre corps et de bien vous relâcher, de bien souffler. Vous regardez en haut et en bas. En haut et en bas. Parfait. Tout doucement, en gérant vos amplitudes, en n'allant chercher pas trop loin, toujours à l'aise, sans douleur. S'il y a des petits crépitements, c'est pas très grave. Le tout, c'est vraiment de ne pas avoir de gêne, pas de douleur. Ok, on relâche et on vient regarder à gauche et à droite. Et c'est les mêmes consignes, tout doucement, pas trop loin au premier abord. Et vous emmenez à gauche et à droite. Super. Et on emmène à gauche et à droite. Et vous pouvez relâcher. Et nous avons terminé le réveil actif du jour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que ça vous a réveillé, que l'objectif est atteint, quoi. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat. Buvez un petit coup d'eau avant de démarrer de votre journée, ça vous fera du bien après cette petite séance. Et puis, je vais pouvoir vous souhaiter une bonne journée, vous dire à très bientôt. Avec plaisir, Marie-Françoise. Hop. Voilà, n'hésitez pas si vous avez une petite question, une petite remarque. Je suis là encore pendant quelques minutes sur le chat. Et puis voilà. Allez, passez une bonne journée. Et puis je vous dis, donc demain ce sera Guillaume. Donc je vous dis à mercredi, puis jeudi. Et voilà. Et puis du coup, retrouvez bien Guillaume demain matin à 7h30 comme tous les jours. Allez, passez une bonne journée.